Salut, moi c'est Arnaud et je fais un métier dont personne ne parle. Que tu sois particulier, que tu sois étudiant, professionnel, que tu sois juste curieux, en fait, elle s'adresse à toi, cette vidéo. Cette vidéo s'adresse aux particuliers qui sont à deux doigts d'acheter et qui auraient besoin d'une expertise avant achat. Elle s'adresse aussi aux étudiants qui auraient besoin ou envie de connaître le métier d'expert en bâtiment. Elle s'adresse également aux professionnels de l'immobilier et du bâtiment qui voudraient étendre leurs connaissances. Cette vidéo s'adresse également aux curieux d'Internet qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur le monde de l'expertise. Bon d'accord, vous allez me dire, Arnaud, on le voit un peu partout sur Internet en train de montrer des fissures, montrer des moisissures. C'est vrai, mais au-delà des vidéos courtes, est-ce que vous savez ce que c'est réellement le monde de l'expert en bâtiment? Les dramas, les chantiers, les coulisses, les galères, vous saurez tout. En fait, moi j'ai choisi de faire ce métier parce que j'aime comprendre et j'aime transmettre. Donc quand tu fais d'expertise, tu essaies de comprendre le fonctionnement qui a amené éventuellement les désordres, qui te pose des questions. Et une fois que tu as compris ça, tu cherches des solutions et tu expliques les solutions à tes clients. Donc en fait, tout ce cheminement-là que moi j'aime bien, même dans la vie de tous les jours, du coup je l'applique également en tant qu'expert en bâtiment. En fait, ce qui m'a donné envie de devenir expert, c'est mon expérience personnelle quand j'étais étudiant. Les jeunes, ça date, il y a à peu près un peu plus de 20 ans. J'habitais dans un logement au centre-ville de Grenoble qui était pas isolé du tout, pas ventilé. Et en fait, on avait de la moisissure présente au fond des placards muraux. Et bizarrement, pendant un an, donc j'habitais pendant un an dans ce logement, pendant un an, j'ai été malade. J'ai eu toutes les maladies des voies respiratoires possibles pendant un an. Et au bout d'un an, je suis parti de cet appartement, donc j'ai déménagé. Et là, comme par enchantement, plus aucune maladie. J'ai mis un petit temps à comprendre et je me suis rendu compte peu après. En fait, c'est parce que justement ce logement était mal ventilé, mal isolé, et du coup il y avait de la moisissure. Donc je suis très sensible sur ce sujet justement de ventilation. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'au-delà de toucher à la santé des bâtiments, ça touche aussi à la santé des occupants. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est de chercher à comprendre d'où proviennent les phénomènes et ensuite d'expliquer pourquoi on a ces phénomènes-là. Expert en bâtiment, franchement, c'est trop bien. Déjà, je trouve que le nom, ça a de la classe. Puis en plus, c'est assez gratifiant quand même. Moi, j'adore ça. Alors, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube tout simplement parce que les formats qui sont plutôt sur les réseaux sociaux sont en général assez courts. Sur YouTube, on peut mettre des formats plus longs et on prend le temps d'expliquer les choses. Et du coup, comme moi, j'aime bien transmettre, je préfère. Malheureusement, le métier d'expert en bâtiment n'est pas très connu et du coup, personne n'en parle. Et c'est bien dommage parce qu'en vrai, il est tellement intéressant. Quand j'ai des amis ou des collègues qui m'accompagnent en journée d'expertise, à la fin de la journée, ils me disent wow, c'est trop bien, on a vu telle et telle chose, telle situation, super, c'est des choses que je connaissais pas. Et en fait, on se rend compte que le métier il est super vaste. Et ça, vraiment, c'est un point fort du métier que peu de gens connaissent. Alors, je pense que tu dois te demander comment on devient expert. En fait, déjà, dans expert, au niveau étymologique, tu as la première partie du mot expérience. Donc, en fait, par définition, on devient expert quand on a de l'expérience dans un domaine. Et cette expérience, moi, je l'ai acquise au cours de mon passé de maître d'œuvre. Et puis, ce qui m'a aidé aussi dès le début, c'est de faire des études dans les sciences. En l'occurrence, j'ai une licence de physique-chimie. J'ai également une licence de maths. Le métier d'expert demande beaucoup de compétences. Donc, en fait, ce sont des compétences transverses. Il faut être plutôt bon techniquement. Il faut être pas mauvais commercialement. Il faut être plutôt bon au niveau juridique et avoir des bases de connaissances. Moi, j'ai fait une formation juridique justement pour mieux appréhender les expertises. On s'imagine qu'un expert, il va mettre le doigt sur des sujets techniques, mais en fait pas que. Des fois c'est technique et juridique, des fois c'est simplement juridique. Chaque situation est différente, c'est ce qui fait aussi que j'adore ce métier, c'est jamais pareil. Au tout début de mon activité d'expert, je faisais des petites expertises par-ci par-là. Et puis un jour je me suis dit, il va falloir que je monte une structure autour de ça parce que ça devient trop important. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai créé une société qui s'appelle aujourd'hui Aura Expertise. Pourquoi Aura ? Aura, en fait, ça veut dire Auvergne-Rhône-Alpes à la base. Et puis finalement, on m'a dit un peu dans mon entourage que Aura, ça m'allait bien par rapport à l'énergie que je peux dégager quand je suis en expertise. Étant donné que c'est un métier qui me passionne, bien souvent en expertise, je mets de l'énergie. J'essaye de rendre l'expertise plus sympathique. Donc c'est vrai que des fois, je détends un petit peu l'atmosphère. J'essaye de la rendre plus abordable. Et puis, j'essaye de trouver des compromis et des liens d'un sujet à un autre pour que le client puisse comprendre et pour que l'artisan puisse trouver également la solution. Alors une journée type en expertise,
On va prendre la journée la plus banale possible. Déjà, c'est un petit peu de route, parce que bien souvent, les expertises ne sont pas autour de ma maison, elles sont un petit peu plus loin. Donc, on va commencer par un peu de route. Alors, j'en profite toujours de la route parce que je passe des coups de fil. J'essaie d'optimiser un petit peu ce temps qui est quelque part un peu perdu. Ensuite, j'arrive en expertise, je me présente, j'explique comment fonctionne l'expertise. Je fais un état des lieux, donc j'essaie d'observer un petit peu le bâtiment en lui-même, d'observer les désordres. Après, je fais une analyse, donc j'explique pourquoi on a ces désordres-là. Et après, j'émets éventuellement des recommandations. Et c'est ça, ce que les gens attendent, justement, ce sont les recommandations. Et après, il peut m'arriver de reprendre la route, de refaire une autre expertise, puis de reprendre à nouveau la route, de refaire encore une expertise. C'est vrai que les journées sont très longues, parfois elles commencent à 7h pour se terminer à 23h. Mais étant donné que ça reste quand même une passion et quelque chose que j'adore, finalement, je suis un peu fatigué physiquement en fin de journée, mais ça ne me dérange pas. Et au moins, je dors bien. Il y a une problématique que je rencontre très souvent, que ce soit dans des bâtiments neufs comme dans des bâtiments anciens, c'est ce problème de ventilation et de gestion d'humidité. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on a un petit peu oublié, donc on applique des théories. Donc les théories de ventilation, par exemple, on va dire on installe une VMC, mais on en oublie un petit peu le fonctionnement et l'intérêt et l'usage. Donc ça, c'est un peu dommage. Je pense que justement, on manque peut-être de formation sur ces sujets-là, et ça demande quand même un petit peu plus de réflexion. Et pourtant, c'est pas compliqué. En plus des problèmes d'humidité et de ventilation, c'est vrai qu'on m'appelle souvent pour de la fissuration, parce que c'est un de mes domaines d'expertise. Et la fissuration, c'est quelque chose qui est très courant et récurrent. C'est pas forcément grave, mais au moins, il faut s'en inquiéter et essayer de trouver des solutions. Parfois, on m'appelle également pour faire de la médiation, pour apporter des choses nouvelles à une situation qui semble bloquée. Donc ça, c'est le rôle aussi un petit peu de l'expert, c'est de faire de la médiation ou de la conciliation. Et ça passe par une expertise globale, justement. Après, on n'oublie pas les expertises avant achat qui représentent quand même une part importante de mon activité. Et puis, je pense que ça va être de plus en plus important. Alors, dans quelle situation on peut faire appel à un expert ? À partir du moment où vous avez des questions et vous ne connaissez pas la réponse. Là, vous pouvez vous dire, je fais appel à un expert. Typiquement, tu as une fissure, tu ne sais pas l'analyser, tu appelles un expert. Tu as de la moisissure, tu ne sais pas d'où elle vient et comment corriger le problème, tu appelles un expert. Tu es en plein conflit avec une entreprise, tu ne sais pas comment sortir la tête haute de ce conflit, tu fais appel à un expert. Souvent, les gens font appel à un artisan au lieu d'un expert. La différence, elle est super importante. L'artisan, il a une vision assez contrainte de l'expertise, puisqu'en fait, il va apporter une expertise de son domaine à lui par rapport à ses connaissances. Il n'a pas forcément le lien avec l'administratif et le juridique. Et puis, il n'a pas forcément une vision systémique sur la globalité du sujet. L'expert, lui, non seulement il a quelques connaissances plus transverses, et aussi il est lié à aucune solution. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que éthiquement, l'expert n'étant lié à absolument aucune solution, il ne va pas survendre une recommandation plus qu'une autre. Il va essayer d'aller vers la recommandation la plus adaptée, ce qui n'est pas forcément la plus chère. Ça peut être une solution qui n'est pas très chère, qui fonctionne bien. Alors, mon métier n'étant pas très connu, c'est vrai qu'il y a des petites incompréhensions. Je reçois de temps en temps des coups de fil pour des gens qui cherchent des experts en automobile ou des experts immobiliers. Bon, alors l'expert automobile, je pense que tout le monde voit ce que c'est. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu plus connu qu'un expert en bâtiment. Mais l'expert immobilier et expert en bâtiment, là, il y a des petits amalgames. L'expert en immobilier, c'est en général un agent immobilier qui est devenu expert et qui s'est donné une valeur vénale à un bien. L'expert en bâtiment, lui, il va plus s'occuper des pathologies et des problématiques. La mission principale d'Aura Expertise, c'est celle que moi je me fixe tous les matins en me levant. On m'appelle parce qu'il y a un problème, donc on m'appelle pour que je vienne en aide à des gens ou à une situation. Malheureusement, je retrouve parfois des situations qui sont presque identiques ou qui se ressemblent. Je prends l'exemple de Yuri et Maeva, chez qui j'ai fait une expertise, au travers de l'émission Arnaque, avec Julien Courbet. En fait, Yuri et Maeva ont acheté un bien et ont fait entièrement confiance à une entreprise pour faire un petit peu de démolition et faire des travaux de construction. Malheureusement, cette entreprise a pris une très grosse partie, je crois que c'est 70 ou 80% du marché, et a fait tomber la maison. Les clients n'ont absolument plus rien et se retrouvent aujourd'hui en détresse. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Peut-être pas aussi extrême, mais c'est une situation que je rencontre souvent. Je préférerais qu'on m'appelle en amont et qu'on me demande de faire une expertise sur un bien avant de faire des travaux. Il y a quelque chose qui me différencie de la majorité des experts. C'est pas la barbe, non. C'est plutôt mon approche générale de l'expertise. En fait, en France, l'expertise n'est pas normée, donc on va faire l'expertise telle qu'on l'entend. De mon côté, moi, quand je fais une expertise,
C'est vrai que j'essaie déjà de détendre l'atmosphère, de rendre ça plus vivable, parce que des fois, c'est des moments de tension. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'aime bien apporter des informations aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux pas les laisser dans l'incertitude, ou en tout cas faire en sorte qu'ils ne comprennent pas. Il faut vraiment qu'ils comprennent le cheminement, qu'ils comprennent l'expertise. Dans la majorité des cas, je demande à mes clients de m'accompagner pendant l'expertise pour qu'ils puissent avoir les explications et pour qu'ils puissent comprendre quel diagnostic je suis en train de réaliser. Je vois encore malheureusement beaucoup d'experts qui sont d'une vieille école et qui n'ont malheureusement pas la connaissance des outils qu'on a aujourd'hui. C'est un peu dommage. On a des outils aujourd'hui qui sont assez poussés, qui tiennent même parfois dans la poche, qui nous permettent de scanner des murs, qui nous permettent d'avoir des informations thermiques. Je rencontre des experts qui mettent une sale ambiance pendant l'expertise. Et ça, c'est dommage. L'autre jour, d'ailleurs, je me suis fait insulter par l'expert de la partie adverse parce que j'avais eu le malheur juste de donner mon avis simplement, sans m'énerver, et il n'a pas apprécié. Alors moi, j'ai une philosophie de travail assez particulière. Je compte pas mes heures. En fait, ce qui est important pour moi, c'est d'être là, et peu importe à quelle heure je finis, si j'ai prévu de faire une expertise, si je me suis engagé, j'y vais, je vais jusqu'au bout. C'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique. En termes de formation, j'ai entre autres une licence de physique-chimie. Et je pense que avoir touché du doigt la partie scientifique pendant mes études me permet d'aborder aujourd'hui les expertises de manière plus technique et scientifique. J'aime bien avoir des explications, même des explications physiques ou chimiques, sur des éléments ou des événements que je rencontre sur une expertise. Aura Expertise, c'est ma société, mon petit bébé. Beaucoup de clients pensent qu'on est très nombreux dans la société et ils sont souvent surpris que ce soit moi qui vienne faire les expertises. C'est moi qui vais faire l'expertise, alors forcément j'ai des gens derrière moi, j'ai une community manager, j'ai une assistante, j'ai des personnes qui m'accompagnent, mais les expertises en elles-mêmes, je tiens encore à ce que ce soit moi qui les réalise. Je pense que si tu hésites à faire appel à un expert, c'est qu'en fait tu ne devrais pas hésiter. Tu as déjà la réponse. Il y a quelques mois, une cliente m'a appelé pour faire une expertise avant achat d'une maison qui était bien placée, une magnifique vue, superbe. Et puis en la visitant, en faisant le tour avec elle, je lui ai montré quelques désordres, des désordres de structure. On avait des fissures, notamment des fissures en escalier pour ceux que ça parle. Mais les désordres étaient tellement importants que, à la fin du rendez-vous, je lui ai très sincèrement déconseillé d'acheter cette maison. Quelques jours après, elle a même laissé des commentaires sur notre page Instagram en remerciant Aura Expertise de lui avoir évité d'acheter un bâtiment qui était, à mon avis, à risque dans les années à venir. Quand je fais une expertise, je donne des conseils, j'impose rien à personne. Le résultat, c'est que mon client, il prend la décision qu'il veut, quoi qu'il arrive, en fait, je pourrais rien lui imposer. Donc en fait, qu'une expertise coûte cher ou pas, finalement, en fait, il en fait ce qu'il veut. Alors du coup, vous faites ce que vous voulez. Si vous souhaitez faire une expertise, l'utiliser ou ne pas l'utiliser, ça c'est votre choix. Moi, je suis complètement indépendant et je dirais vraiment de manière très naturelle ce que je pense par rapport à mon expérience et par rapport aux risques que je peux connaître dans le bâtiment. Alors du coup, pour me contacter, c'est franchement très simple. Il y a tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à vous envoyer un message, personnellement je vous répondrai. Bon voilà, la vidéo est terminée. Alors si vous êtes intéressé par tout ce que je vous ai expliqué, si vous sentez que vous avez besoin de faire une expertise, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur les réseaux qui seront affichés. Si vous êtes intéressé par les métiers du bâtiment, c'est ici que ça se passe, abonnez-vous.